Bien, bonsoir à tous. Eh bien, nous nous retrouvons pour la Sira. On va commencer par partager l'écran. Voilà. Donc, bien entendu, une paracha très importante puisqu'il s'agit de l'ouverture et du passage de la mer. Et on va se reporter juste après le passage. On dit, les Hébreux, les Juifs viennent de traverser. Et donc, ils sont occupés à quelque chose et on va voir ce qui se passe. À la Passouk, Vayassa Moshe et Israël miyam souf. À propos du Passouk, que Moshe, il y a une chose un petit peu étrange. Moshe a fait voyager Israël, les Hébreux, miyam souf de la mer, à partir de la mer des joncs, comme on le traduit habituellement. Donc, juste après le passage de la mer, donc, il les a fait voyager. Ça laisse sous-entendre quelque chose. On ne nous dit pas simplement qu'il les a emmenés ou qu'il les a conduits ou qu'ils ont repris le voyage, mais il les a fait partir. Nemar Midrash. À ce sujet, il est dit dans le Midrash, Verachim et Vizot Bepirusho à la Torah, et Rashi le rapporte dans son commentaire, Isian Beal Kocham. Il les a fait voyager de force. כפי שמסבירים חכמינו ז"ל, שבני ישראל היו עסוקים בביזת הים. Et comme le rapporte nos Chachamim, ils nous disent ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il a dû les faire voyager, les faire partir de force? Qu'est-ce qui les retenait? Ils étaient occupés à ramasser le butin de la mer. Asher, comme nous disent les commentaires, Gdola Haïtam et Bizat Mitzraïm. Parce que le butin était tellement important, c'était encore bien plus que tout ce qu'ils avaient emporté avec eux d'Égypte. Et c'est pour ça qu'en réalité, les Hébreux n'étaient pas pressés. Ils voulaient continuer à ramasser ce butin. Et ils ne voulaient pas quitter le bord de la mer. Alors de quoi s'agissait-il? Quel était ce butin? Bien, là aussi, nos commentateurs nous le disent. En fait, les Égyptiens avaient l'habitude d'énormément décorer leurs chars, leurs chevaux, qui étaient couverts de pierres précieuses, d'or, etc. Et quand la mer s'est ouverte et que les Hébreux ont traversé, les Égyptiens les ont suivis, la mer les a engloutis, eh bien, toutes ces décorations, toutes ces pierreries, toutes ces richesses, tout cela était arraché des chevaux et des chars. Et ensuite, lorsque la mer s'est retirée, eh bien, elle a rejeté sur le rivage tout cet ensemble de richesses. Et c'était fabuleux, ces amoncellements d'or et de pierres précieuses. Et donc, c'est ce qui fait que c'était si important, bien plus encore que le butin qu'ils avaient pris d'Égypte. Et donc, les Hébreux voulaient continuer à ramasser, au point que Moshe a dû leur dire d'arrêter, les forcer à partir. Évidemment, on a des questions devant une histoire pareille. Caché les avines, c'est difficile à comprendre. Aré Béchat, Kreatiam Souf, Igala Kadosh Bourou, Al Israël, Birvodo, Nigla, Aleem. Le moment de la traversée de la mer, de l'ouverture de la mer d'abord, n'est pas un moment sans importance en soi. Dieu se révèle à eux, Birvodo. Et dans sa gloire, il s'est montré aux Hébreux. Kfish, un mot Israël, comme on le voit très bien d'ailleurs. Les Juifs ont réagi. Ils ont dit Zekeli, c'est voici mon Dieu, Marinoto Betzba. Et les commentateurs nous disent voici, si on peut dire le mot voici, pour une raison, c'est qu'ils montraient Dieu avec leurs doigts. Et ce dévoilement était si grand, au point que ce qu'a vu une servante au moment de la mer a fait en endroit-là, à ce moment-là, ce sont des choses que même les prophètes n'ont pas vues. Et c'est justement tout ça qui a fait que derrière, ça a inspiré aux Juifs de dire une shira, de dire un cantique pour le remercier de tout ce moment extraordinaire, de tous ces miracles. On est dans cette ambiance-là. Comment est-il possible? Chez la Kol-Zot, Ayoubni Israël, Kol-Kart, Rodim, Ushkoim, Bizatayam, qu'après tout ça, les Juifs étaient tellement plongés dans cette recherche de butin. Quelle importance, tellement est-ce que ça pouvait avoir pour eux
quand on le compare à tous les dévoilements, à toutes les révélations dont il venait de profiter. Il voit Dieu et il pense à l'or et aux pierres précieuses. Mais quelle importance, quelle valeur ça pouvait avoir. Atmiyav Kasheyoter. L'étonnement est encore plus grand. Bnei Israël Yadou, Shebeotziacha et Ta'am, Mitzrayim, Tavodum Nete Elokim al Harazeh. La question est encore plus forte. Pourquoi? Les Juifs savaient très bien. Dieu l'avait annoncé à Moshe Rabbeinu depuis le début. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, ils serviront Dieu sur cette montagne. Chez Miyamsouf et Molchim les Matan Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était ça le programme. Ils quittaient la mer et ils allaient recevoir la Torah. Veyoter Mikar, plus que ça encore. Em Safouet Ayamim Ad Matan Torah Mirov Ishtokokutam le Kabbalat Torah. Plus que ça encore, ce n'est pas qu'ils étaient indifférents, ils n'auraient pas pu l'être, mais ils ont compté les jours. Ils ont compté les jours tellement ils étaient désireux, impatients d'arriver au moment où ils allaient recevoir la Torah. Vimkar, dans ce cas-là. Ketzad yitachen, shelachar kol zot hayta bizat hayam chashuva etzlam yoter masher lalechet ulemaher likrat matan Torah. Ça veut dire, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut imaginer, comment est-ce que c'est logique que pour eux, ramasser encore du butin, c'était plus important finalement que aller se dépêcher pour recevoir la Torah, le rendez-vous qu'ils attendaient avec tant d'impatience. Ce qui était exactement l'opposé de ce compte qu'il faisait des jours, puisqu'il savait que c'était 49 jours plus tard, il comptait les jours. Alors comment peut-on être tellement impatient qu'on compte les jours qui passent et en même temps ramasser du butin, se préoccuper d'abord du butin? C'est-à-dire que le jour même où il ramassait ce butin, il l'avait compté cette journée aussi. Comment est-ce que tout ça va ensemble? On est donc obligé de dire, chez Iretsonam, לעזוב את ביזת הים לא נבע מהחשיבות שהרסו לכסף ולזהב כשלעצמם. On est donc obligé de dire que le fait qu'ils ne voulaient pas abandonner le butin, cela n'est pas venu d'une importance quelconque qu'ils accordaient à l'or et à l'argent au sens simple. Et là, mipne marshaftam shel kichat bizat hayam iretson Hashem, ça venait d'autre chose. Il n'était pas au niveau de la simple recherche de richesse supplémentaire. C'était déjà abondamment pourvu par ailleurs. Non, s'ils y tenaient tellement, c'est parce que leur pensée, c'était qu'ils devaient prendre ce butin, parce que telle était la volonté de Dieu. On va comprendre, bien sûr. On va comprendre pourquoi c'est une chose importante. Zeu gam kesher ben pirush ze c'est aussi le lien qu'il y a entre cette explication-là, que quand on dit Al-Kocham, ils étaient obligés, ils ont été obligés de partir, on a dû les obliger de partir, parce que c'était parce qu'ils étaient occupés à ramasser le butin. Les Ben Apirouche avec une autre explication. Chez Bnei Israël, lo ratsu litrachek, mais idgalut ashrina shebe Kriyat Yamsuf. Avec une autre explication, il dit pourquoi Moshe a dû intervenir pour les faire partir? Parce qu'ils ne voulaient pas s'éloigner de ce lieu où ils avaient vu la Shrina. La Shrina apparaissait, ils ne voulaient pas s'en aller. Les deux sont liés en réalité. Idgalut ashrina be Kriyat Yamsuf. Parce qu'en réalité, le dévoilement de la Shrina, le dévoilement de la présence divine au moment de l'ouverture de la mer, c'est ça qui les a empressés d'accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire de s'occuper d'abord à ramasser le butin qui était là au bord de la mer. Alors bien sûr, il faut comprendre tout ça. En quoi ce butin est-il important? Pourquoi est-ce que c'est une tellement grande volonté de Dieu? Une des explications, même au sens premier et d'après la halacha. Qu'est-ce que c'est? Geulat Mitzrayim
Nema atzivoy veishalu ish me'etreu kle chesef uchle zahav. Au moment de la sortie d'Égypte, pour sortir, alors on donne aux Juifs un commandement. C'est Dieu qui leur ordonne. Et chacun doit demander de son ami, de son voisin, etc., les récipients d'argent et d'or. Vamatara, loaitarak, chez Israël, kablo, rouge gadol. Et on connaît très bien le sens profond de tout cela. Ce n'était pas simplement pour que les Hébreux reçoivent une grande richesse. Et la gamme, on est tzaltem et mitzraïm. Mais il fallait plus loin. On ne leur a pas dit prenez ce que vous voulez, enrichissez-vous. Ce n'est pas ça l'idée. C'est on est tzaltem et mitzraïm. Et vous allez dépouiller l'Égypte, la vider. La routine, mais qu'est-ce ou misa avec Adomé, vider totalement l'Égypte de tout son or et tout son argent. Qui dit vrai Chazal. Que Metsuda Shain Bordagan, que Metsula Shain Bardagim, comme les Chachamim donnent dans une image, ils disent qu'il devait la vider de toutes ses richesses. C'est-à-dire, comme un grenier où il n'y a pas de blé, comme un filet où il n'y a pas de poisson. Les fisait. Donc, d'après cela, Israël, les Juifs ont une réaction très simple. Ils ont vu, quand la mer s'est ouverte, et que les Égyptiens les ont poursuivis, ils ont vu que chez les Égyptiens, il y avait encore de l'or et de l'argent. Chez Israël, l'olakrotam, que les Égyptiens ne l'avaient pas tout donné, que finalement, il y en avait encore beaucoup. Alors ils se sont dit, il y a encore tout ça, mais on est tenu de ramasser aussi ce butin. Et qu'elle parce que Dieu nous l'a ordonné, on est tzalt à mettre Mitzrayim, mais vous dépouillerez l'Égypte, vous la viderez. Mais on voit, on ne savait pas, mais on ne l'a pas vidé, ils font encore tout ça. Omnam, Nigram Mishunka Rikuv Balichatam, les Matan Torah. Ah, maintenant, ça fait qu'ils retardaient leur avancée vers le don de la Torah. Ils devaient d'abord s'occuper de ramasser du butin. Mais comment ont-ils réfléchi? Ils ont dit qu'on aille tout de suite recevoir la Torah. Donc, bien sûr, pensait-il, c'est notre désir. Nous sommes impatients, nous comptons les jours. Mais y aller tout de suite, ça n'a pas fait l'objet d'un ordre. Alors que dépouiller, vider l'Égypte totalement, ça c'est un ordre. On doit le faire donc passer en premier. Divra kadosh bochu betziacha et am mitzraim ta'avodun et elokim ala razé, les mots qu'on a déjà cités de Dieu à Moshe. Quand tu feras sortir ce peuple d'Égypte, ils serviront Dieu sur cette montagne. Nemru ke sipur advarim shitkaimu be'atid. Dieu les a dit simplement comme il annonçait ce qui allait arriver dans l'avenir. Après la sortie d'Égypte. Voilà ce que vous allez faire. L'oketsivouille, ce n'était pas un ordre, c'est voilà, je vous annonce, vous viendrez sur cette montagne et je vous donnerai la Torah. Ou beikar, azman shel ta'avodu neino muskar, là, et surtout, le moment où ils allaient le faire, où ils allaient venir servir Dieu sur le mont Sinaï, Matan Torah, ce moment-là, la date, la période n'était pas du tout indiquée. Donc on pouvait attendre. Varimelo. Et tout ça, pensait-il, ça ne peut pas repousser le commandement on est Tzaltem et Mitzrayim qu'il faut dépouiller l'Égypte. Que si jamais ils n'allaient pas le faire maintenant, c'était fini. Tout ça resterait en Égypte, ils n'accompliraient pas l'ordre de Dieu. Malgré tout, cette réponse qui pourrait nous satisfaire n'est pas suffisante. Parce que qu'est-ce qu'on voit concrètement? Moshe, comme on l'a expliqué, a donc dit aux Hébreux, aux Juifs, partez, il faut partir maintenant de la mer. S'il l'a ordonné, Mouvan, chez Abarour, Lahem, chez Dvarav, Em Lefit, Sivu Yachem. Donc, il est bien évident qu'ils ont bien compris que s'il leur ordonne, ça, c'est le commandement de Dieu, puisque Moshe le dit. Vimkar shava kushia mitoreret. Dans ce cas-là, on a de nouveau notre question. Pourquoi est-ce qu'ils sont restés? Puisque Moshe peut leur dire il faut partir, et que c'est un ordre de Dieu, donc, que Moshe leur rappelle.
Il faut aller maintenant. Donc, il est clair qu'ils le comprennent. D'ailleurs, on ne nous dit pas, ils ont dit non, on ne veut pas. Mais dans ce cas-là, on a de nouveau notre question. S'ils étaient conscients que c'est un ordre de Dieu d'avancer, pourquoi sont-ils restés, sont-ils attardés? À Esber les Karou, on va expliquer. À Filouk Shiadoub Nisraël, chez Massam le Arsina le Matan Torah, Aya Alpit Sivu Yachem, même quand les Juifs ont su, du fait de l'annonce de Moshe, que l'aller vers le mont Sinaï, aller à Matan Torah, ça c'est un ordre de Dieu, Bechol Zot, Savou Nisraël, Cher le Hakev Zot, Ad Lachar, Shlamat Abitzua, Shal Sivu, Saltamet Mitzrayim. Les Hébreux ont fait autre chose. Ils se sont dit malgré tout qu'on peut attendre un peu. Le moment n'est pas tout à fait fixé, comme on a dit. On peut retarder tout ça jusqu'à ce qu'on ait terminé de faire ce que Dieu a demandé, qu'il l'avait aussi clairement demandé, de vider l'Égypte. Ou bemiuchad, kevan shebizat hayam hayta kdei mitzvah overet, sheina nitrit nipnei talmud Torah, matan Torah. D'autant plus que ramasser ce butin, c'était donc, puisque c'est un ordre de Dieu, c'était donc une mitzvah. Or, ça a le statut de mitzvah overet, une mitzvah temporaire, puisqu'on ne pouvait plus le faire après, c'était maintenant ou jamais. Or, dans un tel cas, dans la halacha, eh bien, ça repousse même l'étude de la Torah. Ils vont vers Matan Torah, ils vont vers le don de la Torah. Mais dans un tel cas, une mitzvah qu'on ne pourra pas recommencer après repousse même l'étude de la Torah. Et donc, Matan Torah, c'est ce qu'ils ont pensé. La mode chez Moshe Tziva Otam, l'Insoa Ka'et Miyamsouf, et bien que Moshe leur ait ordonné de partir tout de suite de la mer, Velo Litasek Bezatayam, et ne pas s'occuper du butin. Mika Raita Orachash, Ratson Hashem Bemikraze, Ayasha Tzivouy, Unsaltem et Mitzreim, Achenitre. Et donc, de là, on voit très clairement que dans une telle situation, ça c'était la preuve que la volonté de Dieu dans un tel cas, c'est que le commandement de dépouiller l'Égypte soit repoussé. L'amrot et auto mitzvah overet, bien que ce soit, comme on a dit, une mitzvah temporaire qu'on ne pourra pas retrouver. Mipne agdama talmud Torah, parce qu'on va la faire passer avant l'étude de la Torah, le don de la Torah. Bechol zot. Bitsua Masaze Bepoal Aya Baal Kocham. Mais on voit quand même que Moshe a dû les forcer, c'était Baal Kocham. Pourquoi? Mishum chez les filles Avanatam Vidiatam Batorah. Parce que quand ils s'appuyaient sur leur connaissance, leur compréhension de la Torah, alors selon la loi, selon la halacha, ils devaient en premier les hashlim et bizatayam. Ils devaient d'abord terminer de ramasser le butin, vélo levatel et tatsivu saltamet mitzrayim, et ne pas négliger l'ordre de Dieu de dépouiller l'Égypte. Ça pour eux, ça ne marchait pas. La halacha le dit. Donc, ils avaient compris. Ils avaient bien compris. C'était le commandement de Dieu. Donc, ils passaient d'abord. Maintenant, nous voyons que Moshe les fait partir de force. Et donc, c'est pour ça qu'on reste avec cette question. Les fia molel. Chez Itaskutam, chez l'Israël, visat ayam, aitak delekem atatzivul. Atzivul, on est saltam et mitzraim, metureset mian nosefet binyazet. D'après ce qu'on vient de dire, que le fait que les Juifs se soient occupés d'abord du butin de la mer, et tout ça pour accomplir le commandement où Netzaltem et Mitzrayim, vous allez dépouiller l'Égypte. Comme ça, on peut répondre aussi à une autre question qu'on a sur ce même sujet. Madoua bichlal, itlavu bnei Israël kolkar binyan bizatayam. Pourquoi est-ce que les Juifs se sont tellement empressés sur ce sujet-là, tellement d'enthousiasme pour ce butin, à tel point qu'on a dû les contraindre à partir de la mer. À quoi ça leur servait? Ils allaient avoir énormément d'or et d'argent, mais tout ça, ils allaient dans le désert. Un endroit désert, comme son nom l'indique, où aucun homme ne passait, où aucun homme ne résidait. Donc l'or et l'argent ne servaient à rien.
mais Sochare Aumot, Ayadai Bekesef Bezav Shayu Beyadam Mebizat Mitzrayim. D'autant plus que s'il s'agissait d'acheter des choses aux commerçants qui passaient avec leurs caravanes dans le désert, les commerçants des peuples alentours, eh bien dans ce cas-là, ils avaient déjà de l'or et de l'argent qu'ils avaient pris d'Égypte. Donc, comme les Chachamim nous le disent, quand ils sont sortis d'Égypte, שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו 90 חמורים, לווים טעונים מכספה וזהבה של מצרים, qu'il n'y a pas eu un seul juif qui n'avait pas 90 ânes chargés de l'or et de l'argent d'Égypte. Donc, ils avaient beaucoup, ils avaient déjà énormément de quoi financer leur voyage. Il n'y a pas besoin. Ou mitzat sheni, d'un autre côté, Imadayim chashvu az bnei Israël, lifne gzerat ameraglim. Même si à ce moment-là, les Juifs pensaient encore, c'était avant le problème des explorateurs qui viendra ensuite, Shemiad achar kriat yam suf em yichnasu l'Eretz Israël, que tout de suite après le passage de la mer, ils vont entrer en Eretz Israël. Geulat Mitzrayim tiye az hageula nitzrit shein acharei galut. Et à ce moment-là, la sortie d'Égypte serait en même temps la délivrance finale, qui ne serait suivie d'aucun exil. Aré bevadai, she'en lomar be'itronenutam lematzav shel geula nitzrit, chivtsu bnei Israël derech litzbor kamut kogdola shel kesef vezav. Il est évident qu'on ne peut pas dire qu'alors qu'eux, ils se préparent très sincèrement à la Géoula éternelle, à la délivrance finale, puisqu'ils vont entrer en Israël et tout est terminé. Ça y est, il n'y aura plus d'exil, il n'y aura plus rien. Alors pour ça, c'est-à-dire le temps de Mashiach. Donc les Juifs, sachant cela, ils auraient eu besoin d'accumuler des quantités énormes d'or et d'argent. Ça ne veut rien dire. Les filles à amour, mais d'après ce qu'on vient de dire. Mouvan Adavar et Pashtout, on va le comprendre très simplement. L'intention des Juifs, c'est d'accomplir comme il faut le commandement de Dieu, dépouiller, vider l'Égypte. Et ils n'ont fait aucun calcul, aucun compte que qu'est-ce que ça pourrait leur procurer tout cet or et cet argent. Tout ce qu'ils ont voulu faire, de tout leur cœur et de toute leur âme, c'était seulement d'accomplir le commandement de Dieu. Et donc, pour les faire partir de cet endroit-là, avant qu'ils aient terminé d'accomplir le commandement de vider totalement l'Égypte, ça ne pouvait être pour eux que Béal Korham, ça pouvait être que contraint et forcé, parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas fait tout ce qu'ils auraient dû faire. Et kol ha'amor leel, nitan lavin tov yoter. Alors là, tout ce qu'on a expliqué, on l'a expliqué au sens premier, bien sûr, mais on peut le comprendre mieux. Les fiesber apnimi linyan shel nutzaltem et mitzrayim. On va le comprendre en donnant le sens profond de Unetzaltem et Mitzrayim, de ce dépouillement de l'Égypte. Parce que, a priori, en réalité, on ne comprend pas très bien toute l'histoire. Dieu l'a dit depuis le début. Il a annoncé à Moshe qu'ils sortiront d'Égypte lorsqu'il lui parle dans le buisson ardent, qu'ils sortiront d'Égypte avec une grande richesse. Mais en quoi c'est tellement important? Au point que fait Dieu, qui dit aux Juifs qu'il ne faut pas renoncer, il le leur interdit, il faut qu'ils ramènent avec eux toute cette richesse. Et là, Zot Be'atam, les Ora ou les Mitzvot Lotase Shel Bal Tashrit Vatora Chasa al Mamonam Shel Israël. Mais tout ça, justement pour cette mitzvah qui existe, qu'il ne faut pas perdre des choses matérielles. Il y a une interdiction de ne pas détruire, de détruire, et puisque la Torah nous dit on fait attention aux choses matérielles de chacun. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça correspond.
Autrement dit, Dieu dit attention, prendre la grande richesse, c'est très important. Et il y en a un écho dans cette interdiction-là, dans cette mitzvah lotase, cette obligation de ne pas faire, on ne doit pas détruire les choses matérielles, on doit faire attention à la propriété matérielle. Pourquoi tout cela? Pourquoi cette attention? Arechush gadol, la grande richesse. Ou gam nitzutzot akdosha shayut munim bekesef ou bezav shel amitzrim. En réalité, ce rechush gadol, cette grande richesse, ce n'était pas seulement une grande richesse simple, c'était les nitzutzot de Gdusha, les étincelles de sainteté, qui étaient cachées dans l'or et l'argent de l'Égypte. Valier d'écart, chaque Kesef Azav, Avrou l'Irshut Israël, et par le fait que matériellement, l'or et l'argent font entrer dans la possession des Juifs. Italo anitzutzot, mais Arvat Haaretz, Mitzrayim, El Rshut Nisraël l'Igdusha. Alors ce sont ces étincelles de Gdusha qui, depuis la création du monde, étaient tombées dans cette matière, qui ont été en même temps libérées. Elles sont sorties, elles se sont élevées de ce pays le plus impur de la terre, l'Égypte, jusque dans le domaine des Bnei Israël, c'est-à-dire dans le domaine de la sainteté. Et puisque cet effort spirituel que chacun doit faire, de trier ces étincelles, de les rechercher pour les élever, fait quelque chose d'essentiel dans le service de Dieu. Au point même que grâce à cet accomplissement-là, se concrétise le but même de la création. Que Dieu, en créant l'univers, a voulu avoir une demeure en bas dans notre monde, dans le monde matériel. Et c'est pour ça, au fond profond, que les Hébreux, que les Bnei Israël ne pouvaient en aucun cas renoncer à ce travail et renoncer à cette grande richesse, c'est-à-dire aux étincelles qui se trouvaient à l'intérieur. Vekar gam be'inyan bizatayam bekratiam souf, cette idée de rechercher les étincelles. C'est ce qui s'est passé aussi au moment du butin de la mer, l'ouverture de la mer, quand ils ont ramassé. Be'akiram bechashivut araba. Comme ils étaient conscients de l'importance de ce travail spirituel par le butin ou qui en contenait également. Alors les Bnei Israël ont accompli ça avec le plus grand sérieux, avec la plus grande attention, yotermika, plus encore. Le fait même qu'au moment de l'ouverture de la mer, s'est révélé la Shrina, la présence divine. Et de quelle manière? Zekeli, voici mon Dieu, Marinoto Be'etzba. Ils ont pu le montrer du doigt. Chiska Od, ça a encore renforcé. Yoter et Itlavutam Bavoda chez les Kichat Bizatayam. Ça a encore plus renforcé leur enthousiasme d'accomplir ce travail-là, de prendre le butin, jusqu'à s'y donner de tous leurs moyens, parce que c'était un enjeu fondamental. Comme on voit. Comme on le voit très bien, quand un juif sait, il ressent que Dieu le regarde quand il accomplit une mitzvah, alors il l'accomplit de tout son cœur, de toute son âme, de tous ses moyens. S'il est conscient que Dieu le regarde, mais il se met tout entier, au point qu'il n'y a plus une seule de ses forces qui ne soit pas concernée par l'accomplissement de la mitzvah. Et ça, c'est le sens profond de Isyan Bar Kochan, il les a fait partir de force. On ne veut pas dire ici qu'après l'ouverture de la mer et le passage de la mer, les Juifs n'ont pas voulu obéir à Moshe. Après tout ce qui s'est passé, bien sûr, ils ont évidemment voulu accomplir ce que disait Moshe, en sachant que c'était l'ordre de Dieu.
L'Insoam Yamsouf, Besimra, Utuvleva, qui devait partir de la mer, et il voulait le faire avec joie, le cœur content. Et là, mais qu'est-ce qu'on veut dire alors? Amashmaut apnimit shel Baal Kocham i. Le sens profond de Baal Kocham, de force, qu'est-ce que c'est? Sheyaze benigud le sichlam ou la avanatam batorah. C'était à l'opposé de ce qu'ils avaient pensé et compris dans la Torah. Binyan unsaltamet mitzrayim. Qu'on leur avait dit, vous devez dépouiller l'Égypte. C'est un ordre de Dieu, un ordre de la Torah. Et donc, ils l'avaient compris, ils voulaient le faire. À quoi étaient-ils occupés? Ils étaient totalement plongés dans leur avoda, dans leur travail spirituel de trier, raffiner, chercher les étincelles dans le butin de la mer, et ça de tout leur cœur, de toute leur âme et de tous leurs moyens. Se séparer de ça, de cet avoda dont ils étaient persuadés de l'importance, dans laquelle ils étaient plongés. Sans séparer, ça ne pouvait être que Baal Kocham, de manière forcée, contrainte. Que veut dire contrainte? On ne les a pas emprisonnés, on ne les a pas menacés. Ils l'ont fait par pure soumission. Kabbalatol. Vetsiut les Ratson Hashem, et uniquement par obéissance et soumission à la volonté de Dieu. Arka Mouvan, mais bien sûr, Besimchav Tuvlevav, mais aussi avec joie, bien sûr. Mais malgré tout, ils l'ont accepté parce que Dieu le disait. Vioter Mikach, Yeshloma, on peut dire encore plus. Quand Dieu a ordonné d'aller tout de suite vers le don de la Torah, ils ont même compris. Dieu leur dit, il faut aller à Matan Torah, il faut aller au don de la Torah. Donc ils ont su, bien que la chose n'était pas comprise au départ logiquement, ils ont compris, ils ont su que le moment d'accomplir la mitzvah, de dépouiller l'Égypte, était passé. Le temps était terminé. Maintenant, on faisait autre chose. On me met là. Et donc, ont-ils compris, même s'ils allaient continuer, ça ne leur apporterait aucune élévation spirituelle. Comme, par exemple, on nous dit qu'il y a une mitzvah de manger de la matzah, Pessah bien sûr, c'est lié avec la sortie d'Égypte. Et la matzah est appelée dans le Zohar Michla de Mimnuta, l'aliment de la Emouna, l'aliment de la foi. C'est pourquoi? Parce que quand on mange de la matzah matérielle, eh bien ça renforce la Emouna, la foi en Dieu. Mais dans quel cas parle-t-on? Caché achilat matzah, mais à Pessah. Bien sûr, quand on mange de la matzah à Pessah. Maintenant, si on mange de la matzah en dehors de Pessah, on a le droit, bien sûr, il n'y a pas de faute. Mais il n'y a pas dans la matzah qu'on mange en dehors de Pessah cette propriété-là. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que le moment de la mitzvah est passé. Maintenant, on fait autre chose. Et c'est pareil, les Juifs ont su ça. Le moment de Unetzaltem et Mitzrayim est passé. C'est le moment d'aller vers le don de la Torah. Qui est la koach la matzah le chazek et emuna kava kadosh baruchu bisman mesuyam. Pourquoi? Pour la matzah. Parce que Dieu a donné cette propriété à la matzah pour un moment spécial, le moment de Pessah. Ach la charzmanze, mais après ce moment-là, kacher achilazu a une mitzvah, quand la consommation de matzah n'est plus une mitzvah, c'est un aliment comme un autre. Batel koarze, cette force-là disparaît. C'est pareil pour les Juifs. Pour les Hébreux à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient plongés dans l'accomplissement d'un travail spirituel fondamental. Prier, raffiner, élever les étincelles. Mais voilà qu'arrive le moment où on leur dit c'est fini. Tout ça était très important. Mais ne croyez pas que vous pouvez continuer. Il faut partir. Alors maintenant, ce n'était pas comme eux, ils avaient compris. Et ce n'était pas logique. Il y avait un ordre de Dieu, il fallait l'accomplir. C'est ça la logique. Mais ils ont accepté, ils se sont soumis. Et ils l'ont fait avec joie. Malgré tout, c'était de force parce qu'ils devaient abandonner le travail spirituel dans lequel ils avaient tellement investi jusque-là. Mikar yesh lilmod ora yesodit. Toute cette histoire,
nous donne une leçon fondamentale dans le service de Dieu. Kacher Yehudi Asuk Binyan Misuyam Shel Avodat Hashem. Quand un juif est plongé dans un sujet particulier du service de Dieu, Alav Lashkia Atzmo Bekar Im Kol Chayuto Bechol Kochotav. Il doit investir dans ce qu'il est en train de faire, toute sa vitalité, toutes ses forces, Ad Bechol Meodecha, même jusqu'à tous tes moyens. Ce qui veut dire, selon nos commentateurs, pas seulement dans la limite des moyens, mais les Mala Mimdida Vagbala, plus haut que toutes les limites, car Shein Makom Lavoda Cheret. Il s'y investit tellement qu'il n'y a pas place pour un autre service de Dieu. À tel point il y investit que passer de ce qu'il est en train de faire, de ce travail spirituel à un autre, c'est Bal Kocho, c'est comme seulement s'il est obligé. Mais quand on reçoit un ordre du Shulchan Aruch, c'est-à-dire c'est-à-dire du Moshe qui est dans chaque génération, le Moshe de la génération, qui dit maintenant il faut arrêter ce travail-là. C'était très important, on l'a fait. Maintenant, même si on pourrait penser qu'il faut continuer, mais maintenant il est temps de passer à un autre travail. À ce moment-là, on demande à quelqu'un, à un juif, on lui demande tout et son contraire. Mitzad echad, c'est-à-dire, d'un côté, on lui, a priori, il a le sentiment que le deuxième travail qu'on vient lui demander, c'est Bal Kocho, c'est de force, comme on a dit. Parce qu'il est encore plongé dans le travail précédent qu'il avait entrepris. Mais d'un autre côté, ce sentiment-là, Shel Bal Kocho, qu'on le fait bouger de force, alors ça même, ça doit l'amener à ce que nous enseignent nos Chachamim, al kochach atachai. De force, oui. Kocho, comme on a dit, il a été forcé. De force, atachai, tu es vivant. Chez Yatril Lichiot, il va commencer à vivre. Bavoda Chadasha, éprouver toute la vie, toute la vitalité dans le nouveau travail qu'on lui ouvre. Jusqu'à une vitalité véritable, plus haut que toute limite. Et comme il se donne totalement à la volonté de Dieu dans le premier travail, comme il l'a fait dans la première partie, alors comme il l'a exprimé par le fait que quand il a dû arrêter de faire cette première partie de travail, il s'est senti obligé. Alors maintenant, puisqu'il a tout donné dans la première partie, il reçoit une vitalité nouvelle, complètement nouvelle dans le nouveau travail qu'il doit entreprendre. Et ce n'est pas que de la théorie. C'est un enseignement très concret, aussi bien pour ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah, qui sont à l'Eshiva ou dans un kollel, et pour ceux qui vivent dans le monde et qui ont une occupation professionnelle. Yoshveoel. Commençons par ceux qui consacrent tout leur temps à l'étude de la Torah. C'est leur fonction. Ils sont une minorité au sein du peuple juif et ils doivent être plongés totalement dans l'étude de la Torah. Mais quand, d'après le Shulchan Aruch, arrive une mitzvah qui ne va pas durer, et qu'on doit faire maintenant parce qu'on ne pourra plus la faire ensuite, par exemple, Pikuach Nefesh, il faut sauver une vie, ou toutes choses comme ça. Kacher alehem litnatek milimud Torah, ou la sog beatzalat nefashot, quand ils doivent se séparer de l'étude de la Torah et aller sauver des âmes. En diffusant la Torah, le judaïsme, etc. Alors, ils ne doivent pas le faire en disant oh là là, quel malheur, j'ai dû abandonner l'étude. Ils doivent le faire avec joie et avec empressement. Nitan Larchov, on aurait pu penser comme ça.
il y a un bien plus grand plaisir de rester à l'intérieur et de se consacrer totalement à l'étude. Madoua la cette route, ça on me dit que je dois aller m'occuper des autres, mais pourquoi sortir, aller à l'extérieur? Ah, la mito shel davar, en vérité. Kala Omer, enli et la Torah, filou Torah enlo. Mais comme nous disent les Pirkei Avot, celui qui dit je n'ai que la Torah et je ne m'occupe pas du reste, je ne vois pas ce qui se passe autour. Même la Torah, il ne l'a pas. Et là, yesh tzorer betorah ou begmilut rasadim. On a besoin des deux. La Torah et gmilut rasadim, la bienfaisance au sens large, c'est-à-dire chez Alav, l'asso, gam begmilut rasadim, il doit s'occuper de la bienfaisance matérielle et spirituelle. Et là, chez Machechim Otola, mais on l'oblige à le faire. Kacheret afilu Torah elo. Pourquoi est-ce qu'on l'oblige à le faire? Parce que son désir peut-être n'était pas là. Mais s'il ne le fait pas, alors comme le disent les Chachamim, afilu Torah eno, même la Torah, il ne l'aura pas. Arsarich ladat. Mais il faut savoir, shemal kochach beitnatkut milimud Torah secheliot atachai. Mais on doit savoir que du fait qu'on est forcé, qu'on l'a forcé à abandonner, à se séparer de l'étude de la Torah. De là, il doit sortir autre chose. Atachai, tu es vivant. La sog batzat nefashot, se consacrer à sauver des âmes. Afatzat, à sauver des vies, concrètement. Afatzat à Torah vayadut vekadome, diffuser la Torah et le judaïsme, etc., avec joie et vitalité. Au point que dans de telles situations, ça devient toute son existence. Car Higamora les balesek. Alors ça, c'est vrai aussi, pas seulement pour ceux qui étudient la Torah à plein temps, mais ceux qui ont une occupation professionnelle, qui vivent dans le monde. Shikar avodatam ibeovdin tavin. On sait que nous disent les chachamim, ceux qui ne se consacrent pas entièrement à l'étude, comme dans le premier cas. Alors quel est le centre de leur service de Dieu? Ovdin tavin, les bonnes actions. Alehem ladat, shechovatam likvoa etim la Torah. C'est l'inverse. Ils font déjà plein de choses extraordinaires dans le monde. Maintenant, il doit savoir qu'il doit fixer des moments d'étude de la Torah. Et ça ne doit pas être seulement fixé dans le temps. Selon la mesure qui a été fixée dans le Shulchan Aruch, dans les lois de l'étude de la Torah, et la gamme ben nefesh. Mais fixer de l'étude, ce n'est pas seulement dans le temps, c'est aussi dans l'âme. Que quand ils ont fixé un moment pour l'étude de la Torah, ce moment-là est incompressible, il est obligatoire, il s'impose, il écarte tout le reste. Ils doivent y être plongés comme celui dont la seule occupation et la seule préoccupation, c'est l'étude de la Torah. Une fois qu'on a vu ça, de cette idée-là que Moshe les a fait partir de force, là on apprend encore autre chose. Si c'est comme ça, pour cette œuvre spirituelle de raffinement, si l'on peut dire, d'élever les étincelles de l'or et de l'argent matériel, chez Bnei Israël, que les Juifs étaient tellement plongés tellement préoccupés par ce butin, pour affiner toutes les étincelles de Gdusha qu'il y avait. Qu'il ne reste aucune étincelle qui n'ait pas été élevée. Alors, à plus forte raison. À plus forte raison que doit être comme ça ce travail de raffinement, d'élévation, de rapprocher les Juifs. Qui se sont, pour le moment, qui se sont éloignés du judaïsme. El Kiyum Torah va mizot, les rapprocher de la pratique de la Torah et des mitzvot. Yehudi alul liton. Quand on dit ça, alors un juif pourrait avoir un argument. Ou voir qu'il rêve Yehudim rabim kolkach, les Yahoudim a tellement rapproché déjà de juifs du judaïsme. Vatamutar lo kvar la noach mavodazo, mais avodazo, puisqu'il a déjà rapproché tellement de monde, tellement de juifs qui s'étaient éloignés.
il les a ramenés au judaïsme, alors maintenant il peut se reposer. Velo leid batel chav shalom. Et là, la sob avoda ruchnit acheret. Neima yoter, les fitio vesichlo. Et donc il peut dire, je peux me consacrer à autre chose. Je n'ai pas dit que je vais rien faire. Je ne vais pas perdre mon temps. Mais je vais, à la place, me consacrer à un autre travail spirituel, quelque chose de plus agréable, de plus facile, d'après ma nature et d'après mon intelligence. Alav Vladat, celui-là doit savoir. Sheal lo l'archov kama yehudi mukvar qui rêve le Torah mitzvot, qu'il n'a pas le droit, il ne peut pas réfléchir en se disant voilà combien j'ai ramené de juifs à Torah et mitzvot. Kevan shadayin notar yehudi echad, parce qu'il y a encore un seul juif. Shebeyechol tolagi alav, il y a encore une seule personne jusqu'à qui il peut arriver. Volokavo, il n'a pas été le voir, il ne l'a pas rapproché, donc il manque encore dans son travail. Ad sheu mekabel tzivu shel shulchan aruch, mitpashtuta de Moshe bechol dara vedara, ad la rabbin asidorenu, au point qu'il va recevoir un ordre, un commandement du Shulchan Aruch, c'est-à-dire du Moshe Rabbeinu qu'il y a dans chaque génération, jusqu'au rabbi de notre génération. Shayom ou me'ayom, alav la sob avoda cheret, qu'aujourd'hui, ou à partir d'aujourd'hui, il peut se consacrer à autre chose, à une autre forme de service de Dieu, jusqu'à ce qu'il ait reçu un tel ordre. Asurlo la soum avodazu shel kiruvod yehudi le yahadut. Il lui est totalement interdit d'abandonner ce travail-là, d'aller rapprocher encore un autre juif au judaïsme. Ou bemiuchad legabe yehudim, arekol yehudim ou olam malé. Et d'autant plus que pour les juifs, comme c'est marqué, chacun est un olam malé, un monde complet. Vav shukvar kirev yehudim rabim. Et puis, même s'il a déjà rapproché de la Torah énormément de juifs, il en reste encore un pour qui il n'a rien fait. Donc, ça veut dire quoi? Notar olam shalem. Il reste encore un monde entier. Olam malé she'eino mevurah. Il reste encore tout un monde qui n'a pas été raffiné ni élevé. Kol ze amor afim medubar al yehudi echad. Tout ça, on le dit, même s'il n'est question que d'un seul juif. Alors, à plus forte raison, quand ce n'est pas un seul qu'il manque, c'est tellement de personnes qui n'ont pas encore été rapprochées du judaïsme. Et donc, il est sûr qu'il doit totalement se plonger dans ce travail. Avec toute sa vitalité. Au point que quand on va le retirer de ce travail-là, il va tellement être plongé dedans qu'il va dire mais on me force à l'abandonner. Et encore plus, quand on tient compte du fait que par le fait qu'il rapproche un juif de Torah et de mitzvot. Quand on va faire prendre conscience à quelqu'un de ce qu'il est, de comment il doit se comporter dans le monde, alors cet homme-là va être transformé en Mevarer. Il ne va pas rester dans son état. Lui aussi va entreprendre d'élever d'autres personnes. Chez Kaev Yehudim Acherim Yahadut, qu'ils vont en rapprocher d'autres. Qui mitzvah goret mitzvah, parce qu'une mitzvah en entraîne une autre. Ve'ad ou bemiuchad, les mitzvahs ve'afta l'eracha kamocha, et en particulier la mitzvah de tu aimeras ton prochain kamocha, comme toi-même, au même degré que tu t'aimes toi-même. Car shemepeulato yitzmechu perot ou préperot, à tel point que de l'action que lui a faite, lors de là sortiront des fruits et des fruits de fruits, atzov kol haolam, jusqu'à la fin des temps. Voilà, il ne reste plus, bien sûr, qu'à accomplir tout ce qui vient d'être dit, et de cette manière-là, nous en verrons très rapidement et tous les fruits, comme a dit le Rabbi, et les fruits des fruits. Merci beaucoup, Chaim.